Gloire à Dieu. Sans plus tarder, Amen. Je vous salue avant toute chose. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un privilège de nous retrouver et d'ouvrir la parole de Dieu et entendre Dieu nous parler. Nous allons prendre Exode chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 7. Exode 3, 7 à 9 et puis après nous continuerons à partir du verset 16. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Nous continuons donc au verset 16. Donc Dieu dit à Moïse, va et rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, Héthiens, Amoréens, Phéréziens, Éviens, Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même, verset 21, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Alors tournez avec moi, nous allons voir l'accomplissement de cette parole dans Exode chapitre 12. Nous allons aller dans Exode 12, nous allons prendre à partir du verset 31. Exode 12, nous allons prendre à partir du verset 31. Donc, après que beaucoup de choses se sont passées, la Bible dit, dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez et servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressèrent le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périssons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Ma prière est que ta lumière puisse luire dans notre esprit. Ta lumière puisse luire dans notre cœur,
afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire ce matin et pour les dimanches à suivre. Nous te faisons entièrement confiance et nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà un test, je ne peux pas dire de test puisque c'est la même histoire, n'est-ce pas? Vous savez comment les enfants d'Israël ont été esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans. Amen. Et nous savons de la manière dont Dieu a envoyé Moïse pour aller les délivrer. Et le texte que nous avons lu dans Exode chapitre 3, nous voyons que Dieu donne à Moïse les indications sur ce qui devra se passer quand il va rencontrer le pharaon pour demander au peuple de sortir. Amen. Et Dieu, c'est Dieu lui-même qui a vu la souffrance de son peuple. Et c'est Dieu qui a envoyé Moïse pour aller sortir son peuple de l'Égypte. Mais à la fin du chapitre, donc du texte que nous avons lu au verset 22, Exode 3, le verset 21 et le verset 22, je vais le relire. La Bible dit que je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Amen. Amen. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez ainsi les Égyptiens. Donc, dans le processus de la délivrance que Dieu a préparé pour ses enfants, pour les faire sortir du pays d'Égypte, bien-aimés, Dieu n'a pas prévu que son peuple sorte les mains vides. Mais avant d'en arriver là, de quelle richesse parlons-nous? De quel vase d'or parlons-nous? De quel vase d'argent parlons-nous? Je vais un peu rester sur cet aspect avant d'aller plus loin ce matin. Bien-aimés, dans Genèse chapitre 1, c'est la création de l'homme. La Bible dit que Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons et de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme des capacités. Dieu a donné à l'homme la capacité de dominer sur la terre, de dominer sur les oiseaux du ciel, de dominer sur les animaux qui sont là sur la terre. Amen. Donc, cette capacité que Dieu a donnée à l'homme, il ne l'a pas donnée uniquement à une partie. Il l'a donnée à tous les hommes. Dieu a donné la capacité à tout être humain. Dieu n'a pas donné cette grâce uniquement aux chrétiens ou uniquement aux juifs. Dieu a donné cette grâce à tous les hommes. C'est très très important. Amen. Et cette capacité, cette grâce, ce sont des trésors que Dieu a enfouis en chacun d'entre nous. Ce sont des trésors que Dieu a enfouis en chaque être humain. Et si vous me suivez ce matin, Dieu a dit que les enfants d'Israël, quand vous allez sortir d'Égypte, vous n'allez pas partir les mains vides. Alléluia. Bien-aimé, le premier point que vous devez noter, c'est que Dieu est le créateur de tous les hommes. Il est le créateur de tous les hommes. Et Dieu a donné des capacités à tout être humain. Amen. Vous pouvez noter un verset, 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 5. 2 Corinthiens 3, 5. Paul dit dans ce texte que ce n'est pas dire que nous pouvons par nous-mêmes penser ou concevoir quelque chose comme si cela venait de nous-mêmes. Mais notre capacité nous vient de Dieu. Paul dit aux Corinthiens que l'homme lui-même n'est capable de rien. Mais toute notre capacité nous vient de Dieu. Notre capacité de penser, notre capacité de concevoir, notre capacité d'agir, bien-aimé, nous vient de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième verset. Matthieu 5, verset 45.
dans Matthieu 5, si vous lisez à partir du verset 43, Jésus est en train d'exhorter ses disciples d'aimer leurs ennemis. Je ne sais pas si toi tu aimes tes ennemis. Jésus est en train de parler à ses disciples. Il dit, il vous a été enseigné, il vous a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Et vers le verset 45, Jésus va dire quelque chose de très fort. Il dit que c'est Dieu, écoutez-moi bien ce matin, il dit que c'est Dieu qui fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Tous les jours, Dieu fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Deuxièmement, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les grâces que Dieu déverse sur l'humanité sont impersonnelles. Je parle de la grâce commune. Alléluia. Il y a une grâce qui est commune. Le soleil se lève pour tous les hommes. La pluie tombe dans les champs de tout le monde. Alléluia. Donc cette grâce, Dieu l'a accordée à tous les hommes. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et parce que Dieu a accordé cette grâce à tous les hommes, les enfants d'Israël, au moment où ils étaient en Égypte, ils étaient dominés par les Égyptiens. Ils étaient en esclavage pendant plus de 400 ans, 430 ans, nous dit les Écritures. Et Dieu dit à Moïse, lors de sa rencontre, dès la rencontre à Horeb, bien-aimé, Dieu lui dit que quand tu vas les faire sortir, moi-même je leur ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Et ils ne partiront pas les mains vides. C'est-à-dire que les grâces que j'ai déposées en tous les hommes, parce que celui qui domine, celui qui a le pouvoir, il a beaucoup de cette grâce par son pouvoir. Je parle de ceux qui dominent dans le monde. Je parle de ceux qui gouvernent dans le monde. Amen. Dieu est en train de dire à Moïse que les enfants d'Israël ne peuvent pas sortir de cette manière les mains vides. Vous ne pouvez pas être esclave pendant 400 ans et je vais venir vous délivrer et vous allez partir comme ça les mains vides. Vous devez partir avec quelque chose. Vous devez partir avec quelque chose. Et Dieu m'a mis à cœur de parler du dépouillement. Dieu m'a mis à cœur de nous parler du dépouillement ce matin. Alléluia. Dans Luc 16, Jésus raconte des histoires incroyables. Dans Luc 16, Jésus parle de l'économe infidèle. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez lire le texte. Et au verset 8, Jésus dit que les enfants du siècle présent, ils sont plus prudents, ils sont plus avisés que ne le sont les enfants de lumière. Jésus est en train de dire que les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont encore dans les ténèbres, ils sont plus avisés, ils sont plus prudents à l'égard de leurs prochains que ne le sont les enfants de lumière. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire que nous qui sommes chrétiens, des fois nous sommes naïfs. Nous ne sommes pas prudents. Nous n'anticipons rien. Nous refusons de réfléchir. Et nous passons à côté des grâces que Dieu nous donne. Mais Moïse, dès sa rencontre avec Dieu, Dieu lui a dit que quand ils vont sortir, qu'ils ne partent pas les mains vides. Comment pouvez-vous être esclave pendant 400 ans et à la fin, vous allez partir les mains vides? Comment pouvez-vous être esclave pendant 400 ans? Vous avez bâti l'Égypte, vous avez construit l'Égypte et à la fin, vous allez juste partir les mains vides. Soit vous êtes des insensés, ou vous êtes inconscients, ou vous êtes fous. Mais notre Dieu bien-aimé, il est plus intelligent que le malin. Il est plus intelligent que l'ennemi. Il dit que quand vous allez partir, moi-même, je vous ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Et ils vous laisseront partir avec les trésors de l'Égypte. Bien-aimés, retenez bien ceci. Quand on parle de trésors, quand on parle de vases d'argent, quand on parle de vases d'or, quand on parle de vêtements, bien-aimés, oubliez les babioles, oubliez les casseroles, oubliez non, bien-aimés. Vous savez, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël
Je vous ferai entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Il y a des gens qui pensaient que quand ils vont arriver dans la terre promise, il va y avoir comme une sorte de pompe, ou je ne sais pas où, ou des fleuves qui sont en miel. Ou qui sont des fleuves en lait. Ça n'existe nulle part sur la terre. Alléluia. Ça n'existe nulle part sur la terre. Amen. Dieu utilise des images pour communiquer des messages puissants à son peuple. L'Égypte avait des vases d'or. L'Égypte avait des vases d'argent. L'Égypte avait des vêtements. Parce qu'à partir de ces éléments, le peuple d'Israël sera enrichi. Le peuple d'Israël sera enrichi. Mais pour quel but? On le verra prochainement. Mais ce que je veux que nous puissions noter à ce point, c'est que, bien aimés, les richesses ne sont pas que matérielles. Il y a des richesses immatérielles. Et nous ne pouvons pas négliger les richesses immatérielles. Les enfants d'Israël, ils ont vu l'ingénierie de la construction de ponts, de la construction de bâtiments, de l'irrigation dans l'agriculture. Ils ont vu comment les Égyptiens pouvaient utiliser le Nil pour irriguer les champs. Ils ont vu comment les Égyptiens pouvaient faire des constructions, construire des bâtiments, des pyramides, différents types de constructions, bien aimés. Ils avaient vu beaucoup de ces choses. Et vous savez que c'est les Hébreux qui ont eux-mêmes travaillé sur les chantiers depuis des décennies et des siècles. Et les richesses dont les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, ce n'était pas seulement des vases d'or, ce n'était pas seulement des vases d'argent, mais c'est aussi avec toute la science, toute la connaissance, toute la capacité, alléluia, de créer, de concevoir, de réaliser. Ils doivent partir de l'Égypte avec toutes ces choses. C'est pourquoi Paul disait, le texte que nous avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 3, verset 5, Paul disait que ce n'est pas que nous-mêmes nous soyons capables de concevoir. Amen. Il parle de conception. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de savoir. Quand il parle de savoir, il parle de conception. Et de faire, c'est-à-dire de réaliser. Le savoir, bien aimé, Dieu nous vient de Dieu. Le faire, c'est-à-dire la réalisation, nous vient de Dieu. Et les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte avec le savoir et le faire. Ils sont sortis avec le savoir et le faire. Amen. Ils sont sortis avec le savoir et le faire. Et ils ont dépouillé aussi matériellement l'Égypte. Bien-aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons quelque chose dont nous devons dépouiller le monde, dont nous devons dépouiller le royaume du monde, dont nous devons dépouiller le royaume de Satan. Nous ne pouvons pas comme ça partir les mains vides. Nous ne pouvons pas comme ça partir les mains vides. Ils sont partis avec toutes ces capacités. Amen. Ils sont partis avec toute cette ingénierie. Vous avez vu la dernière fois comment les Américains ont quitté l'Afghanistan. Les gens se moquaient, mais moi Dieu m'a parlé clairement. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit. Beaucoup se moquaient. Quand regardez comment les Américains ils sont en train de fuir. Ils sont vaincus par les talibans, etc. Oui, c'est vrai, en partie. Mais vous savez la technique que les Américains ont utilisée? Ils ont dépouillé l'Afghanistan. Ils ont dépouillé l'Afghanistan. Vous savez comment ils ont dépouillé l'Afghanistan? La richesse d'un peuple, écoutez-moi bien, peuple de Dieu ce matin. Et les plus jeunes, je bénis Dieu que mes enfants sont là, ils écoutent ce message ce matin. La richesse d'un pays, ce ne sont pas ses bâtiments. Ce ne sont pas ses routes. La richesse d'un pays, c'est son capital humain. La capacité de savoir et la capacité de concevoir. La capacité de savoir et la capacité de concevoir. Parce que même la foi nous donne la capacité d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais si tu n'as pas la capacité de savoir et de concevoir, comment peux-tu amener à l'existence ce que Dieu a mis dans ton cœur? Je ne sais pas comment expliquer. Mais les Américains,
Ils ont dépouillé l'Afghanistan. Des dizaines et des dizaines et des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Toute la force vive, tous les ingénieurs de l'Afghanistan, tous les savants de l'Afghanistan, tous les médecins de l'Afghanistan, toutes les infirmières de l'Afghanistan, tous les professeurs, les enseignants de l'Afghanistan, tous les techniciens de l'Afghanistan, ils les ont emportés. Et ils ont laissé le pays comme ça avec les bâtiments aux talibans. Ils ont dépouillé l'Afghanistan. Mais les talibans, parce qu'ils n'ont pas cette révélation, ils ne savent pas que leur pays est en train d'être dépouillé. Et quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, c'est à partir de ce moment que la déchéance de l'Égypte a commencé. Aujourd'hui, que représente l'Égypte? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'Église n'est pas, l'Égypte n'est pas la nation la plus puissante du monde. Non, 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 non. Alors qu'à l'époque, l'Égypte était la nation la plus puissante. Mais quand les enfants d'Israël sont sortis, ils sont sortis avec tout. Toute la capacité, toutes les richesses. Ils sont partis. Et ils ont dépouillé l'Égypte. Amen. J'espère que quelqu'un me suit ce matin. C'est ainsi que les enfants d'Israël ont dépouillé l'Égypte. Bien-aimé, mercredi dernier, quand notre sœur Justine nous a conduits à la prière, à la fin, je vous ai lu un texte et j'aimerais que nous puissions le relire ce matin. Exode 7, lisons-le rapidement. À partir du verset 10, la Bible dit, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Et eux aussi en firent autant de leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Et le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous parlons du dépouillement. Nous parlons du dépouillement de l'Égypte. Avant que l'Égypte ne soit dépouillée, bien-aimés, Moïse et Aaron se sont présentés devant Pharaon. Et Dieu a dit à Moïse que quand vous allez arriver là-bas, il y a quelque chose de très important que vous allez faire. Vous allez dépouiller l'Égypte spirituellement. Vous allez dépouiller spirituellement l'Égypte. Et bien-aimés, Moïse et Aaron se sont présentés. Aaron a jeté son bâton, c'est devenu un dragon, un serpent. Et tous les magiciens, tous les féticheurs, tous les sorciers de l'Égypte ont jeté tous leurs bâtons par terre. Eux aussi sont devenus des serpents. Mais en un instant, le serpent de Aaron a englouti tous les serpents de l'Égypte. Alléluia. Et c'est ainsi que Moïse, c'est ainsi que Aaron, c'est ainsi que les enfants d'Israël ont dépouillé spirituellement l'Égypte. Bien-aimés, le dépouillement matériel, suivez-moi ce matin, le dépouillement matériel physique ne peut pas se réaliser si le dépouillement spirituel n'a pas précédé. Il faut d'abord dépouiller l'Égypte spirituellement avant de pouvoir dépouiller l'Égypte physiquement. Cette scène s'est passée avant les 10 plaies. Vous savez, les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, ce ne sont que la manifestation de l'anéantissement de la puissance de l'Égypte. Amen. La victoire que Moïse et le peuple hébreu a remportée, c'est ici que cette victoire a été remportée. C'est ici que cette victoire a été remportée. C'est là où toute la puissance de l'Égypte a été neutralisée. Bien-aimés, vous savez, si vous voyez au chapitre 5 du même texte, du même livre, Exode, chapitre 5, vous verrez que quand Moïse et Aaron sont partis se présenter avec les anciens, premièrement, devant Pharaon, Pharaon il a dit, mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous voulez partir? Vous savez ce qui s'est passé au chapitre 5? Pharaon il dit que
personne ne va quitter l'Égypte ici. Deuxièmement, Pharaon a donné l'ordre à ses inspecteurs de multiplier la charge des enfants, des Hébreux. Est-ce que vous me suivez ce matin? Pharaon a ordonné qu'on multiplie la charge, on leur multiplie le travail. Je lis à partir du verset 7, Exode 5. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous voyez, vous n'en retrancherez rien, car ce ne sont que des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Amen. Vous avez vu? Moïse est parti dire que le peuple doit partir. Pharaon s'est mis en colère. Il dit, vous voulez partir. Maintenant, avant, on vous donnait la paille pour fabriquer les briques. Maintenant, c'est fini. Vous-même, vous allez chercher la paille et vous allez continuer à fabriquer la même quantité de briques. Pharaon a amplifié la charge de travail aux enfants hébreux. Pourquoi? Parce que l'Égypte n'était pas encore dépouillée spirituellement. La puissance de l'Égypte n'a pas encore été engloutie. Et ce n'est qu'au chapitre 7, quand Aaron et Moïse ont jeté leurs verges et qu'ils ont englouti tous les serpents, des magiciens, des féticheurs, des sorciers de l'Égypte, c'est à partir de cet instant que les choses sérieuses ont commencé. Mon frère, ma soeur, le dépouillement matériel ne pourra jamais arriver s'il n'y a pas eu au préalable un dépouillement spirituel. Le dépouillement physique, visible, matériel ne peut pas arriver si nous n'avons pas préalablement le dépouillement spirituel. Amen. Et dimanche, je parlerai du dépouillement spirituel sur notre propre aspect. Parce que le dépouillement spirituel, il y a différents aspects. Ce matin, je parle du dépouillement de l'Égypte pour nous en tant que peuple de Dieu. Dimanche, je parlerai du dépouillement pour nous en tant qu'individus. Alléluia. Amen. Les Hébreux ont dépouillé d'abord spirituellement l'Égypte. Et c'est à partir de ce dépouillement que la victoire est acquise. Marc 3 au verset 27, vous pouvez le noter. Marc chapitre 3 au verset 27. La Bible dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens sans préalablement saisir cet homme fort et le lier. Alors là seulement il pouvait dépouiller sa maison. Si tu veux dépouiller un homme fort, il faut préalablement le neutraliser. Si tu veux dépouiller un homme fort, nous avons besoin de d'abord le lier, le dépouiller comment? Spirituellement. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et comme l'Égypte a été vaincue, dépouillée spirituellement, Dieu nous a aussi appelés, Dieu nous appelle à dépouiller de la même manière spirituellement les puissances de ténèbres. Et la bonne nouvelle, bien-aimés, ce n'est même pas nous qui allons dépouiller ces puissances. C'est Christ qui l'a fait pour nous. Amen. C'est Jésus qui l'a fait pour nous. Et c'est ce que Colossiens nous dit. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations. Il parle de Christ. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Comment? En triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Alléluia. Donc c'est Jésus qui a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Et il a triomphé d'elle par la croix. Par sa mort à la croix, bien-aimé. Christ a dépouillé l'Égypte. Par sa mort à la croix, Christ a dépouillé les dominations. Maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, les dominations n'ont plus de pouvoir sur nous. Les puissances n'ont plus de pouvoir sur nous. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous. Est-ce que vous me suivez ce matin? Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les forces qui nous tenaient captifs. Ces forces ont été neutralisées à la croix parce que Christ les a dépouillées spirituellement. Et maintenant, il nous donne la capacité de dépouiller. Il nous donne la capacité de ruiner
Il nous donne la capacité de vider l'Égypte. Amen. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses te lever et dépouiller ton Égypte. Bien-aimé, le temps est arrivé que nous puissions enseigner les enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons quelque chose à faire. Je ne sais pas où Dieu t'a placé dans ta vie. Vous savez, des fois, Dieu permet qu'on soit dans une entreprise. Tu es dans une entreprise. Qu'est-ce que tu apprends de cette entreprise? Le temps que Dieu a permis que tu sois dans cette entreprise, qu'est-ce que tu apprends? Que tu vas pouvoir demain apporter sur la terre promise? C'est une question. Dieu a permis que tu rencontres certaines personnes. Qu'as-tu appris de ces personnes? Qu'est-ce que tu vas retirer de ce lieu pour apporter dans le royaume de Dieu? Bien-aimé, je prie que Dieu puisse ouvrir notre intelligence. Que nous ne soyons pas un peuple naïf. Un peuple qui est juste là pour regarder autour. Mais que nous soyons un peuple prudent. Un peuple avisé. Un peuple qui a le discernement. Et que nous puissions comprendre que les richesses ne sont pas que matérielles. Les richesses sont aussi immatérielles. Et Dieu permet que tu sois quelque part. Chaque expérience, bien-aimé, doit servir à quelque chose dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, je prêche comme celui qui est dans le désert. Peut-être ce que je dis, toi, ça ne te dit rien parce que tu es déjà à la retraite. Peut-être ce que je dis, ça ne te dit rien parce que tu es déjà proche de la retraite. Peut-être ce que je dis ce matin, toi, tu dis, moi, qu'est-ce que j'ai à faire de ce message? Je peux te comprendre. Mais je suis un homme prophétique. Je suis en train de prophétiser sur l'église. Les enfants, les jeunes que nous allons éduquer, nous allons leur inculquer la parole de Dieu. Nous allons leur enseigner la parole de Dieu. L'église que nous voulons bâtir une église qui a la capacité de discerner et de comprendre les choses et d'agir prudemment. Nous ne voulons pas bâtir une église où les gens sont totalement naïfs ou insensés. Non. L'homme fort a été lié. Les puissants de l'Égypte sont déjà neutralisés. Alléluia. L'Égypte est déjà dépouillée spirituellement. Maintenant, nous devons dépouiller l'Égypte. Alléluia. Mais dépouiller l'Égypte de manière immatérielle et de manière matérielle. Pour quelle raison? Ce sera jusqu'à dimanche. Dimanche, nous allons nous retrouver. Oui, nous dépouillons l'Égypte. L'Égypte est dépouillée spirituellement et l'Égypte est dépouillée de manière immatérielle et matérielle. Maintenant, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte avec beaucoup de richesses. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Dimanche, nous allons continuer. Amen. Mais j'ai à cœur que nous puissions prier ce matin. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas où Dieu t'a placé. Je ne sais pas où Dieu t'a placé. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas où Dieu t'a placé. Tu ne partiras pas les mains vides. Tu ne peux pas partir de l'âme les mains vides. Alléluia. Vous savez, moi je suis pasteur, mais j'ai un travail. J'ai dit à Dieu, je ne partirai pas de ce travail les mains vides. Oh, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et quand je dis je ne partirai pas de ce travail les mains vides, bien aimé, ce n'est pas une question d'argent. Non. J'ai quelque chose à apprendre de là-bas. Et j'ai déjà récupéré beaucoup de trésors immatériels. Beaucoup de trésors immatériels. Beaucoup de trésors immatériels. Et même je bénis Dieu parce que grâce à mon travail, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont encore formé dans mon ministère pastoral. Oui, que je n'ai pas appris à l'école de théologie. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Bien-aimés, levons-nous ce matin, prions. Dis Seigneur, tu ouvres mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Dieu avait dit, dès Horeb, tu leur diras, vous ne partirez pas les mains vides. 430 ans, vous ne pouvez pas partir comme ça, comme des insensés. Ça ne va pas, non? Mais réveillez-vous. Partez avec quelque chose. Dépouillez l'Égypte. Et levez-vous ce matin, bien-aimé. Et tu vas commencer par prier. Tu vas dire, Seigneur, là où tu m'as placé, je crois que je ne partirai pas les mains vides. Et ce matin, tu vas prier. Tu dis, Seigneur, je ne pars pas les mains vides. Tout ce que j'ai vécu, les souffrances, est-ce que tu as déjà souffert? Est-ce que tu as déjà été humilié? Est-ce que tu as déjà souffert de, je ne sais pas, la vie nous réserve des fois des surprises, mais apprends quelque chose de ce que tu as vécu. Les épreuves qui te sont arrivées, tire-en une leçon. Tire-en une leçon. Apprends quelque chose de tes épreuves. Et que ça devienne un trésor que tu as ramassé de l'Égypte. Et lève ta voix ce matin dans ta maison. Si tu as compris la pensée, tu dis, moi je dépouille mon Égypte.
Je ne pars pas les mains vides. Je crois, alléluia, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que Dieu transforme les situations les plus difficiles en ma faveur. J'en tire quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Oh, dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu.